Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pensé enfin vous présenter mon parcours scolaire à moi. La raison étant que je reçois tellement de questions par rapport à tout ce qui concerne le milieu éducationnel, du genre comment tu fais pour étudier durant des longues périodes, comment tu fais pour te déstresser, c'est quoi en général ton background, pourquoi tu as choisi telle ou telle université. Donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions-là en premièrement présentant c'est quoi mon parcours, puis de où je viens, en fond, pourquoi j'ai fait ce chemin-là. Et puis finalement, je vais répondre à plusieurs de vos questions. Je vous ai demandé de me poser des questions sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous ne suivez pas déjà mon Instagram, il est juste ici. Mais sinon, on va y aller dès maintenant. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Alright, donc mon parcours scolaire commence of course, je suis allée au primaire comme tout le monde et ça, on va le passer. Mais à ma 6e année, en fait, j'ai changé d'école primaire. Et c'était vraiment pas difficile, mais en même temps, je pense que ça a pris du guts pour à 12 ans me dire hey, je change d'école primaire. La raison pourquoi j'ai changé d'école, c'est que je voulais peaufiner mon anglais. Ouais, déjà en 6e année, je me disais, Émilie, l'anglais c'est vraiment une langue importante. Puis je tiens à mentionner que j'ai des excellents parents qui m'ont vraiment toujours poussé à justement à dépasser mes limites et à essayer d'avoir le plus d'acquis possible pour pouvoir justement plus tard être vraiment versatile. Donc, je suis allée en 6e année en anglais intensif. Comment ça fonctionnait? C'est, pendant 6 mois, on avait notre session d'école régulière, donc toute la matière qu'on était supposé voir en un an, on la voyait en 6 mois. Puis le reste du 6 mois, c'était vraiment, on apprenait l'anglais. Après la 6e année, je suis allée dans une école privée qui s'appelait le séminaire de Chicoutimi. Dans le fond, pourquoi je suis allée là, c'est parce qu'en 6e année, justement, j'avais un groupe d'amis, mes amis que je m'avais fait à cette école-là, allaient toutes à cette école-là. Puis moi, je les ai suivis. J'avais comme 2 groupes d'amis à ce moment-là. J'avais mes amis de 6e année que je m'étais fait et j'avais mes amis d'avant, qui étaient mes amis depuis le début du primaire, mes amis en général dans la vie. Et j'ai suivi justement mes amis d'école. Je me suis dit, je vais aller à l'école privée, ça semble bien. J'ai été 2 ans au séminaire de Chicoutimi. Et c'est d'ailleurs là que j'ai commencé à faire du cheerleading et c'est là que j'ai vraiment trippé sur ce sport-là. J'avais des uniformes, tout ça, j'étais bien preppy. Je vais essayer de vous trouver une photo de moi en uniforme, mais ça fait back in the days. Puis c'est ça, j'ai aimé mon expérience, mais honnêtement, ça bougeait pas assez pour moi. Et j'ai quitté le séminaire pour aller à une école publique qui était à côté de chez moi où toutes mes amies, autres que ceux-là que je m'étais fait en 6e année, étaient. Et je suis allée en sport à études. Donc dans le fond, moi, j'avais dans ma tête que je voulais continuer à faire du cheerleading et je me suis dit pourquoi pas aller justement en sport à études dans cette voie-là. Et je suis partie à Dominique Racine justement en sport à études cheerleading. Et j'ai fait tout le reste de mon secondaire là. J'ai trippé sur cette école-là. J'ai vraiment trippé sur le programme sport à études aussi. Je pense que c'était vraiment fait pour moi. C'est sûr que ça demandait une certaine structure. Puis je pense que c'est de là justement que je suis devenue quelqu'un de vraiment organisé. J'ai toujours été vraiment organisée et tout et à mon affaire, mais le fait de pas avoir de temps pour faire tes devoirs, on dirait que ça te force à les faire pour vrai. Tu sais, j'avais aucunement le temps. J'arrivais du sport chez moi, il était 5h le soir, puis le lendemain, je me relevais pour aller à l'école à 8h. Puis là-dedans, t'avais pas de période d'études, donc tu sais, j'avais vraiment pas le temps de faire des devoirs. Fait que dans le fond, dans les petits moments que j'avais à faire des devoirs, je les squeezais. Fait que j'étais hyper productive parce que j'avais pas le choix. Donc je pense que c'est là que je suis vraiment devenue quelqu'un d'organisé. Au secondaire, j'ai fait mes maths fortes et mes sciences. Donc j'ai fait mes maths de 4 et mes sciences chimie physique. Puis j'avais encore relativement de la facilité. Donc tu sais, quand on est au secondaire, on dirait que dès que tu as des bonnes notes, le chemin facile, c'est hey, va en sciences au cégep, va en sciences nature parce que tu vas peut-être pouvoir être médecin ou tu sais, bref, la société nous dit ça. Et c'est ce que je me suis dit moi-même. Mes parents aussi m'ont toujours backé là-dedans puis ils voulaient vraiment que je me ferme pas de porte encore dans la même mentalité de ouvre-toi le plus de chemin possible puis tu décideras après. Et c'est ce que j'ai fait. Donc au cégep, je suis allée en sciences. J'ai été en sciences de la nature, donc j'ai continué ma lignée dans tout ce qui est chimie, physique et les maths fortes. Puis honnêtement, j'ai pas détesté. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent oh mon dieu, les sciences, t'es folle. Mais je suis vraiment quelqu'un de curieuse dans la vie et j'adore apprendre. Puis j'adore le milieu scolaire, comme je vous disais. Puis j'avais déjà le bagage d'être structurée puis de pas nécessairement avoir le temps de faire des devoirs. Puis que quand j'arrive à la maison, c'est des devoirs que je fais et c'est pas de chiller avec mes amis. Donc, tu sais, je vous dirais pas que ça a été facile là. Honnêtement, l'adaptation au début, ça a été vraiment difficile et il a fallu que je coupe dans beaucoup de choses pour étudier parce que j'arrivais le soir chez moi de 5 à 10
j'étudiais puis je me recouchais pour le lendemain. Mais quand la routine a été commencée, quand j'ai vraiment rentré dedans, j'ai pas haï ça. Honnêtement, j'ai vraiment eu une belle gang. On était vraiment une belle cohorte. On était... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est compétitif en sciences et oui, ça l'est, mais en même temps, moi j'ai vraiment eu la chance justement d'avoir des belles personnes qui m'entouraient, d'avoir justement une belle cohorte qu'on s'entraidait, qu'on était une grosse gang, on était bien soudés. Pourquoi je suis en marketing maintenant, c'est que ma première année, je me suis rendu compte, à ma première année de cégep, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans être pharmacienne, c'était d'avoir une pharmacie à moi et de la gérer. Ce qui m'intéressait dans être médecin, c'était d'avoir mon propre cabinet privé et de le gérer. Fait que c'est là que j'ai comme pris un petit step back parce que tu sais c'était le moment de faire nos choix puis ça me stressait. Puis j'ai pris le temps justement de faire l'introspection et de me dire mais Em, tu te rends pas compte que oui t'es curieuse, oui t'adores tout ce qui est chimie, parce que moi j'aimais beaucoup la chimie. T'adores tout ce qui est justement calcul, mathématiques et tout, mais qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, c'est la gestion de la chose, donc arrange-toi pour aller en administration. Et c'est là que l'administration est arrivée, je le savais dès ma deuxième session, dans le fond j'ai fait une année complète chemin régulier, puis après ça quand ça a été le temps de prendre mes choix de cours, tu sais il y a des gens qui divaguent vers chimie pour pouvoir aller en santé, ben moi j'ai pris des cours de maths, je me suis dirigée vers ça, donc à la place de faire chimie, j'ai fait calcul 3 et j'ai fait des statistiques appliquées aux sciences. Au lieu, ben, je me suis arrangée justement pour avoir mon deck en sciences sans avoir à faire les cours que j'avais pas besoin d'en faire. Hey, je sens tellement que cette vidéo va être longue, là. Oh my god. Quand il était le temps de choisir mon université, moi j'avais 2 universités en tête. J'avais encore en tête de justement qu'il fallait que j'étudie en anglais parce que je voulais peaufiner mon anglais et pour moi c'était vraiment important justement dans le milieu de l'administration de travailler et d'être bilingue parce que ben l'anglais trouve beaucoup de portes mine de rien. Donc je misais 2 universités et je voulais aller à Montréal. Pour moi c'était catégorique, je ne reste pas au Saguenay. Pas parce que j'aimais pas la région du Saguenay, c'est surtout parce que je me disais Em, si tu veux t'ouvrir des portes puis tu veux que ça fonctionne, là, parce que moi dans ma tête là, je voulais être une businesswoman puis avoir mon entreprise puis gérer des millions de personnes, faut que tu t'en ailles d'une région, tu sais, c'est pas logique. Fait que pour moi dans ma tête c'était ding ding ding, Montréal. Et de là, mes 2 choix premiers d'université c'était McGill et le HEC. Et donc j'ai visité les 2 universités en question. À ce moment-là, je tripais sur le HEC. J'aimais vraiment pas McGill. Je trouvais vraiment que l'ambiance était... Je sais pas, j'avais vraiment peur de me perdre dans une masse de 40 000 étudiants puis que les cours étaient 200 personnes. C'est vraiment pas mon vibe. Moi, j'aime connecter avec les gens, j'aime qu'on discute, j'aime me faire challenger et je sentais que là, ça allait être juste un cours magistral et que ça allait finir comme ça. Et là, l'été arrive et je travaille au Festival des bières. Et au Festival des bières, j'ai croisé quelqu'un qui est vraiment important encore dans ma vie à partir de maintenant. Et il me dit, cette personne-là était allée à l'université de Sherbrooke, et il me dit, écoute, on se connaît pas encore beaucoup, mais honnêtement, va pas au HEC, c'est pas ton genre, t'es vraiment une fille de Sherbrooke. Puis là, moi je suis comme, de quoi tu parles, une fille de ci, une fille de ça? Y a pas de personnalité typique pour une école. Mais oui, ok? Si je pouvais vous donner le meilleur des conseils pour choisir votre université, parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent, c'est de visiter, puis de vraiment vous poser votre question, c'est quoi vous, vos valeurs en tant que personne? Même pas, tu sais, administration ça se donne partout, là. Fait que moi c'était même plus le point de, ok, lequel est le meilleur programme, puis lequel est le mieux coté. C'était vraiment, moi là, je vais être 3 ans là, je m'en vais de chez mes parents, où je vais me sentir à ma place puis je vais sentir que ma personne est en train de se développer puis que je me sens bien dans ma peau. Finalement, suite à la recommandation de cette personne-là, je suis allée visiter Sherbrooke et ma foi, ce fut un coup de cœur, j'ai adoré. Puis vous le savez que j'adore cette université-là. Pourquoi? Je trouve vraiment que ça me ressemble. C'est une université où les gens sont faciles d'approche, où les gens veulent rire, veulent s'amuser entre eux, veulent s'entraider. Donc, c'était vraiment moi. Je tripais. J'en parle encore aujourd'hui, puis mes yeux pétillent, tu sais. Donc, c'est ça. Finalement, rentrée à l'université, je m'étais inscrite en entrepreneuriat en premier, dans le fond. Parce que le bac en administration à Sherbrooke, comment il fonctionne, c'est que tu as un bac, puis après ça, tu choisis une concentration où tu vas avoir plus de cours dans cette concentration-là, mais tu fais quand même les cours de tronc commun. Donc, j'avais choisi entrepreneuriat. À ma première session d'université, pour ceux qui me suivent quand même bien, vous le savez que j'étais en entrepreneuriat. Et finalement, ben, j'ai quitté pour le marketing à l'hiver. Pourquoi? Ben, en fait, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, ben,
selon moi, là, ma perception des choses, je trouve vraiment que c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. Je pense que c'est le caractère d'une personne. Tu sais, je pense qu'un entrepreneur va avoir certaines caractéristiques que tu as en dedans de toi ou pas. Puis j'avais juste l'impression que durant ces 3 ans-là, j'allais stagner un petit peu sur place, puis que j'allais pas... Tu sais, oui, j'allais avoir des cours intéressants, mais que ça allait pas m'apporter un bagage particulier qui allait me rendre spécialiste. Tu peux pas être spécialiste de l'entrepreneuriat, sauf si t'as pas plongé dedans dans ma tête. Donc, je suis allée en marketing, qui était la branche qui m'intéressait vraiment. Après avoir fait des cours, je tripais là-dessus. Puis je me suis dit, ben écoute, c'est quelque chose de quand même... Tu sais, ça se rapproche, puis... J'étudie en marketing, mais mon but c'est pas de... Mon but est encore de travailler à mon compte puis d'avoir mon entreprise puis tout ça encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas effacé de ma mémoire, c'est juste que je voulais me spécialiser davantage. Et ben vous voilà aujourd'hui. Donc c'était mon parcours scolaire. Maintenant ben, je vais répondre à toutes vos questions par rapport à justement à l'école parce que ça c'était mon petit background à moi. La première question vient de Flo Lamarche qui me demande quels sont tes meilleurs conseils pour étudier efficacement. PS, love you so much. Je t'aime aussi, Flo. Mes conseils pour étudier efficacement, je te dirais que j'ai fait une vidéo de ça il y a de cela pas tant longtemps. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Je me rappelle plus si je l'ai fait sur Néon Piquant ou sur ma chaîne. En tout cas, le lien va être en barre d'infos. Mais rapidement, vite comme ça, je te dirais que c'est vraiment de connaître ton rythme d'études et de te donner des breaks. Pour ma part, je sais qu'à partir de 9h, mon cerveau c'est de la bouillie de chat. Donc ça sert à rien que j'essaye de me bourrer le crâne. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais toujours arranger ça avec mon horloge biologique. Donc soit je vais me lever le matin pour étudier la matière vraiment plus difficile à assimiler, puis mettre en ordre de priorité. Je sais qu'à 9h, je peux faire la lecture normale. Mais c'est ça, c'est vraiment d'écouter son corps sincèrement parce que à un certain moment, t'es plus capable. Je le sais, moi aussi des fois j'ai le goût de me tuer puis mes livres je les déteste, mais c'est vraiment justement de s'écouter puis de se dire hey, t'es plus capable, prends un break puis ça va être juste plus efficace après là. Voilà, je pense que ça serait mon meilleur conseil que je pourrais te donner. Nleps45, je sais pas si c'est comme ça que je le prononce, me demande quelle a été ton année au secondaire que tu as le plus rushé. Je te dirais que l'année que j'ai le plus rushé, c'est ma première année de cégep, justement parce que, comme je vous ai dit auparavant, ça m'a pris un bon 6 mois m'adapter au fait que tu as une énorme charge de travail en sciences. Puis ça a vraiment été difficile pour moi de couper, j'étais vraiment quelqu'un qui faisait 100 000 choses à la fois. Ça a été difficile de couper pour moi certaines choses et de me dire, ben là, prends soin de toi, calme-toi, puis étudie. Fait que ça a été l'année la plus difficile pour moi. Mais après ça, quand justement le beat est embarqué, j'ai fly. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est Andréane qui me demande ça. Salut Andréane. Honnêtement, présentement, ce que j'aime beaucoup le marketing. Donc j'aimerais bien travailler en agence pour commencer. Peut-être par la suite avoir mon agence moi-même ou avoir quelque chose qui n'a aucun lien. J'aimerais vraiment ça, avoir mon entreprise. C'est vraiment mon but. Mon but ultime, c'est ça, c'est de travailler à mon compte. Puis je pense que ça va toujours le rester, donc je sais pas encore en quoi, mais je le sais que je veux pas me faire gérer par quelqu'un. Amélie Daou me demande quels sont mes conseils pour rentrer à l'université. Honnêtement, je te dirais, je l'ai dit plus tôt un petit peu, c'est vraiment de baser ton choix par rapport à tes valeurs en tant que personne, mais aussi par rapport au choix de cours, on s'entend là. Si le programme est vraiment pas bon dans une université, puis toi tout ce que tu veux c'est boire de l'alcool, fais peut-être pas ça là, mais tu comprends. Et je vous dirais que si vous voulez une partie 2 justement de conseils pour rentrer à l'université ou conseils pour rentrer au cégep, je pense que je suis quand même relativement bien placée pour vous en parler parce que j'ai eu beaucoup de changements qui ont aucun lien. Aller en sciences, à passer à l'université, déménager, aller en marketing à la place d'aller justement en sciences. Donc si vous voulez vraiment une vidéo des conseils par rapport à ça pour rentrer dans un certain milieu scolaire, vous me le direz en commentaire, ça me ferait tellement plaisir de le faire pour vous. Ouais. LOLFCEL, excuse je le prononce mal, m'a demandé c'est quoi ta plus belle année de parcours scolaire, je t'aime full. Je te dirais que ma plus belle année de parcours scolaire, c'est ma première année d'université, qui est présentement. J'ai découvert des personnes en or. Honnêtement, là, c'est des amis que je pense que je vais garder pour le restant de mes jours. Puis c'est des liens tellement tissés serrés, puis j'en parle, puis j'ai des chills. Mais c'est tellement un beau monde l'université quand tu décides de rentrer dedans et de vraiment vivre la vie universitaire. Puis oh, les gens sont beaux, puis sont fins, puis
voilà, c'est ma plus belle année. Florence Legault me demande si t'aurais pu recommencer, si t'avais pu recommencer à zéro l'école, tu serais allée en quoi? Je pense que la réponse c'est que je serais en maths. Je serais peut-être prof de maths. J'aime vraiment beaucoup les maths. Je serais peut-être en pharmacie parce que j'adorais la chimie. Puis je pense que ce serait concilié justement l'aspect gestion et santé. Donc ouais, je pense que je serais en pharmacie ou je serais prof de maths. Gabrielle Bock me demande, es-tu pleinement heureuse dans ce que tu fais en étant 100% consciente de tes choix et tes actions? La réponse est que oui, je suis consciente à 100% de mes choix. Je pense qu'une personne qui se questionne pas dans la vie est une personne vraiment naïve puis qui va se planter à un certain moment. Je pense que ce qui fait que justement que tu grandis, que tu te développes, que tu deviens une personne épanouie, c'est de se questionner sur soi-même, c'est de se poser est-ce que ça, j'aime vraiment ça? Donc oui, je suis heureuse présentement à 100%. Si je suis tout le temps heureuse à 100% de mes choix, non, c'est clair, ça fait partie de la vie. Des fois, il faut tomber puis il faut se tromper. Mais je pense qu'en étant consciente, justement, c'est comme ça que tu peux redevenir 100% heureuse avec tous tes choix et tes actions rapidement. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Donc voilà, je pense que je vais arrêter de répondre aux questions ici parce que la vidéo, je sens qu'elle va durer une éternité. Mais j'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à laisser un thumbs up. Et justement, vous me direz en commentaire si vous voulez une partie 2 ou que je vous parle plus de comment entrer à l'université, comment entrer au cégep, que je réponde à des questions plus sur justement l'avenir, j'ai peur de l'avenir, peux-tu m'aider ou genre, bref. Tout ce qui touche l'école, si vous voulez qu'on en parle, ben dites-moi là dans les commentaires et on va s'en reparler. Puis sinon, ben nous on se voit très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Listen up, y'all, cause this is it. The beat that I'm banging is delicious. Burgerlicious definition, make them boys go loco. They want my treasures so they get their pleasures from my boats.